Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 519 de l'After Zapimage. On débute avec le derby qui opposait Saint-Étienne à Lyon hier soir. Des débuts réussis pour Claude Puel, qui on rappelle a été nommé entraîneur des Verts il y a à peine 48 heures, c'était vendredi. Et première victoire pour lui 2 jours plus tard dans le derby. Il a réussi à mobiliser ses troupes, il a réussi aussi à donner un petit peu de peps à cette équipe stéphanoise qui hier a été plutôt solide défensivement. C'est ce qui leur faisait défaut depuis le début de saison. But de Robert Berić en toute fin de match. Encore un derby qui se joue dans les dernières minutes. C'est souvent le cas quand même depuis quelques années. Ça arrive régulièrement. C'est Berić qui ouvre le score face à des Lyonnais complètement diminués en fin de match puisqu'il y a eu beaucoup de blessures. Les Lyonnais jouaient quasiment à 9 sur le terrain en fin de match alors qu'ils n'ont pas eu d'expulsion. Mais voilà, victoire importante pour les Verts, pour la confiance, ça fait du bien aux Verts, alors que du côté de Lyon, ils continuent de s'enliser dans la crise. Petite statistique pour Robert Berić qui est l'homme de Geoffroy Guichard, puisque sur les 26 buts qu'il a inscrits en Ligue 1, il en a quand même marqué la bagatelle de 23 à domicile. Robert Berić, c'est une statistique assez incroyable. Il a beaucoup plus de mal lorsque Saint-Étienne se déplace. Statistique aussi pour l'Olympique Lyonnais, très inquiétante cette statistique. Lyon n'a plus connu la victoire en Ligue 1 depuis la deuxième journée de Ligue 1, c'était le 16 août. Donc on peut dire qu'après la trêve de l'équipe de France, la trêve internationale, ça fera quand même 2 mois que Lyon ne s'est pas imposé en Ligue 1. C'est quand même une statistique très très inquiétante pour l'Olympique Lyonnais. Petite déclaration de Silvinho après le match, il nous dit « Si je suis l'homme de la situation, ce n'est pas moi qui peux le dire, je peux vous répéter, oui, je suis inquiet, je ne m'explique pas ce résultat, mais je dois trouver les problèmes, les régler pour aider les joueurs à repartir, c'est mon travail. » Il a dit voilà, que même si hier ils étaient diminués en fin de match, il ne devait jamais concéder ce but, il devrait repartir avec le point du nul. Et encore une fois, Lyon quand même qui encaisse beaucoup de buts dans les derniers instants des matchs cette saison, face au Paris Saint-Germain, face à Saint-Étienne, face à Amiens. Ça fait quand même beaucoup pour les Lyonnais qui ont déjà de gros problèmes, et en plus de ça, ils n'arrivent pas à terminer les matchs. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit c'est vrai qu'on ne peut pas ne rien faire, toutes les hypothèses sont envisageables. Juninho va me proposer des choses et je trancherai. Il n'est pas dit que Silvinho continue avec l'Olympique Lyonnais. Ça, c'était vraiment un match très important pour les Lyonnais, que ce soit pour les supporters, mais aussi pour le groupe. Ce derby, il est toujours très très important. Donc, il peut se passer beaucoup de choses du côté de Lyon dans les prochains jours. Ensuite, autre résultat hier après-midi, le Stade de Reims s'impose du côté de Rennes 1-0 grâce à Boulaïdia. Victoire assez, on va dire, logique sur l'ensemble du match. Les Rémois ont eu pas mal d'occasions, même si Rennes a beaucoup plus poussé en seconde période, a malheureusement touché la barre, le poteau. Voilà, c'est quand même une série très inquiétante pour le Stade Rennais actuellement, qui lui non plus, un petit peu comme l'Olympique Lyonnais, n'a plus gagné depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient fait un excellent début de saison en Ligue 1, les Rennais, mais maintenant c'est beaucoup plus compliqué. Ils s'enlisent un petit peu eux aussi. Petite info aussi sur Pedraj Rajkovic, le gardien du Stade de Reims, qui est une des véritables révélations de ce début de saison en Ligue 1. Reims est encore une fois la meilleure défense de Ligue 1, encore une fois comme l'année dernière. Ils sont accompagnés du Paris Saint-Germain cette saison, et c'est dû aussi à Rajkovic qui fait vraiment de très belles choses dans les cages rémoises, même si hier il a été bien aidé par son poteau, par sa barre transversale. C'est quand même un très bon gardien. On pouvait avoir des doutes parce qu'ils ont quand même perdu Edouard Mendy cet été, les Rémois. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, les statistiques de Neymar depuis son retour sur les terrains, des statistiques très très honorable pour Neymar. 5 matchs et 4 buts, il a encore scoré ce week-end, pourtant ça n'a pas été simple. Ludovic Butel s'est souvent mis devant lui pour arrêter des frappes ce week-end, et puis il a fini quand même par scorer à la 90e, en persévérant un petit peu. Il a fini par le mettre son but ce week-end face à Angers. Petite info aussi du Paris Saint-Germain qui est en train de négocier actuellement avec Marquinhos pour pourquoi pas le prolonger jusqu'en 2024. L'envie du joueur, elle est connue, lui souhaite continuer et poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, une petite photo, un petit post Instagram, Marco Verratti qui a posté une photo de lui, et puis il y a un de ses abonnés qui a laissé un petit commentaire et il lui a dit tu as toujours une qualité de merde sur tes photos, évolue un petit peu. Vous pouvez faire un arrêt sur image si vous voulez voir toute la déclaration. Et Marco Verratti lui a répondu très tranquillement je suis que footballeur, je ne suis pas photographe. Ensuite, une info qui concerne Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et l'équipe de France. Thomas Tuchel a fait une déclaration, il nous a dit je ne sais pas si Mbappé pourra aller en sélection, je dois demander à Leonardo ce qu'on va faire. Mbappé n'a pas été présent ce week-end face à Angers,
et visiblement quand même on ne sait pas s'il pourra jouer déjà avec l'équipe de France lors du premier match face à l'Islande un petit peu plus tard dans la semaine. Ça sera très compliqué qu'il soit présent. On espère tous qu'il sera là pour la réception de la Turquie dans une dizaine de jours, mais là aussi c'est quand même assez pour le moment inquiétant. On ne sait pas trop ce qui va se passer puisque le Paris Saint-Germain n'est pas prêt non plus à laisser partir Mbappé avec l'équipe de France pour tout simplement que les Bleus le crament un petit peu, parce que bon, on sait que physiquement ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas enchaîné les minutes sur le terrain Mbappé, donc ça pose un petit peu de problème tout ça, mais bien évidemment aussi que l'équipe de France aimerait avoir Mbappé parce que ce sont quand même deux matchs très très importants pour les Bleus qui arrivent face à l'Islande et la Turquie, donc pour le moment c'est un petit peu le point d'interrogation. Il devrait être présent avec l'équipe de France, mais en tout cas on n'est pas sûr que face à l'Islande il jouera. Ça serait plutôt de le conserver à l'option pour affronter la Turquie dans une dizaine de jours. Ensuite, statistique pour Karim Benzema qui a inscrit maintenant 25 buts avec le Real en 2019. Aucun joueur français ne fait mieux dans les 5 grands championnats. Il est à égalité avec Kylian Mbappé. Déclaration de Eden Hazard qui a enfin inscrit son premier but ce week-end. Il nous dit: le premier but c'est toujours difficile, mais il vous donne ensuite beaucoup plus de confiance. Les gens parlaient et j'entendais beaucoup de choses. C'est pour cela qu'il était important pour moi de marquer. C'est peut-être le petit déclic qui fait que Eden Hazard va pouvoir enchaîner les bonnes performances. Enfin, il a réussi à scorer sous le maillot madrilène. Une déclaration de Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter, et il nous dit avant le match face à la Juve hier: nous connaissons tous Cristiano, il est un champion comme Messi, il peut changer le match à tout moment. La Juventus compte de nombreux joueurs de la plus haute qualité. Nous ne pouvons pas nous baser sur Ronaldo seulement. Ce sera un match difficile. Ça a été très très difficile pour l'Inter. La Juventus mérite amplement son succès hier du côté de Milan, 2-1. Et ils ont bien fait de ne pas se focaliser exclusivement sur Ronaldo, puisque les buts turinois ont été inscrits par le duo argentin Paulo Dybala et Gonzalo Higuaín. D'ailleurs, c'est le premier but pour Dybala cette saison en compétition officielle. Déclaration de Maurizio Sarri qui nous dit: l'aspect important est que l'on a fait un bon match. Avec caractère, nous méritons de gagner. La Juventus a une équipe de qualité. Quand le jeu est fluide, un but peut vite arriver. Regardez, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le deuxième but de la Juventus, mais regardez toute l'action qui se déroule avant le but de Higuaín. Elle est magnifique, c'est simple, hein. Franchement c'est un ballon qui est fluide, comme le dit Sarri, qui bouge très très vite, et ça crée des décalages dans la défense interiste. Victoire totalement méritée et logique de la Juve hier du côté de Milan. Ensuite, petite image assez sympa, Franck Ribéry qui a déjà été élu joueur du mois de septembre en Serie A grâce à ses très bonnes performances. La Fiorentina a même enchaîné un troisième succès ce week-end consécutif face à l'Udinese 1-0. On rappelle que la Fiorentina, avant ses 3 succès, était sur une série de 18 matchs sans victoire en Serie A. Vous voyez cette petite image sympa de Franck Ribéry qui pose devant ses supporters avec son trophée en Angleterre. Après 8 journées de championnat, Liverpool compte désormais 8 points d'avance sur la deuxième place de Manchester City. Notamment, City a été battu hier par Wolverhampton 2-0. Est-ce que ça sera une avance suffisante? Ça, on ne peut pas le dire en ce moment, parce qu'on rappelle que l'année dernière, Liverpool aussi avait beaucoup de points d'avance au mois de janvier. Et finalement, City avait enchaîné une série incroyable en seconde partie de saison pour aller chercher le titre. Déclaration de Mauricio Pochettino: Tottenham est complètement malade, et Pochettino nous dit: nous avons pris de sacrés coups et c'est normal que ce ne soit pas très agréable. Je ne me sens pas inquiet. Ce qui m'inquiète, ce sont des choses qui se passent en dehors du football. Grosse défaite pour les Spurs ce week-end à Brighton, 3-0, plus blessure de Hugo Lloris qui sera absent, je pense, pendant quelques mois. Donc rien ne va pour les Spurs après le 7-2 la semaine dernière face au Bayern. Une autre équipe qui est en grande difficulté, qui on peut même le dire est en déroute totale, Manchester United. Déclaration de David De Gea, il nous dit: je ne sais vraiment pas quoi dire, c'est la période la plus difficile depuis que je suis arrivé ici, je ne sais pas ce qui se passe, nous ne sommes même pas capables d'inscrire un but en 2 matchs, ce n'est pas acceptable. Pas juste le match mais la saison. Défaite de Manchester hier du côté de Newcastle qui d'ailleurs était avant ce match relégable. Ils ont battu Manchester 1-0. C'est une équipe qui est totalement en déroute. Manchester United, ils sont en perdition. Du côté de l'Allemagne, Robert Lewandowski, comme tous les lundis, il a encore marqué ce week-end. Il vient déjà d'inscrire pour la 10e rencontre simplement cette saison, son 15e but de la saison. Des statistiques tout simplement incroyables pour Lewandowski. Mais ça n'a pas suffi pour le Bayern Munich, battu à domicile par le TSG Hoffenheim 2-1. Donc après leur excellente victoire à Tottenham 7-2, eux aussi ont
ont chuté à domicile face au TSG. C'est assez surprenant comme résultat. D'ailleurs, maintenant, le classement de Bundesliga a changé un petit peu, puisque le premier n'est ni le Bayern, ni le Borussia, ni encore le RB et Leipzig. Nouveau changement, c'est le Borussia Mönchengladbach qui est maintenant premier avec un point d'avance sur Wolfsburg en Bundesliga. Gladbach s'impose hier 5-1 face à Augsbourg. Gladbach menait même 3-0 au bout de 13 minutes de jeu. Un but notamment pour Alassane Plea pour les poulains du Borussia Mönchengladbach. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.